Pour moi, ce qui est important, c'est ce sur quoi on s'était engagé, on l'a tenu. Heureusement que pendant 4 ans, on avait fait des économies, parce qu'au moment où la crise du Covid est arrivée, notre région avait une solidité financière qui lui a permis d'agir. On a investi par exemple 100 millions d'euros pour pouvoir donner de l'équipement et de la protection sanitaire à nos habitants. C'était les masques, c'était du gel, c'était les gants pour nos personnels hospitaliers, ça a été la campagne de test avant Noël. Aujourd'hui, c'est les vaccins, sur lesquels la région soutient financièrement les communes qui ouvrent des centres de vaccins, parce que ça coûte très cher. Et tout ça, on a pu le faire parce que notre région était bien gérée. Ma satisfaction, peut-être la plus importante, c'est que dans l'histoire de notre région, à chaque mandat, les présidents de région avaient augmenté les taxes et les impôts. Et c'est la première fois dans l'histoire de la région qu'il n'y a eu aucune augmentation de taxes, aucune augmentation d'impôts, aucune dette supplémentaire laissée à nos enfants. Et c'est ça qui nous a permis d'agir dans le Covid. Voilà, pour moi, c'est la grande leçon. La situation, c'est qu'on a de plus en plus de communes, de mairies qui nous disent on n'y arrive plus. Les centres de vaccins, ça coûte très cher. On ne s'en rend pas forcément compte, mais un centre de vaccins chaque mois, c'est une facture qui peut aller de 50 000 à 500 000 euros pour le faire tourner et le fonctionner. Et pourtant, il n'y a rien de plus utile. On a donc décidé de mettre 20 millions d'euros sur la table pour pouvoir soutenir financièrement des centres de vaccins. La santé, avec une évolution de plus, on a multiplié par 6 le budget consacré à la santé. L'aménagement du territoire, avec une augmentation de 200% sur l'aménagement du territoire. Tenir ses paroles, protéger dans le Covid, pas augmenter les impôts, une région qui doit être solide.